bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était avant le nouvel an. Donc du coup, bonne année. Ouais, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était pour faire mon top des plantes 2023, donc ça fait un moment. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo la semaine dernière, mais les semaines, enfin là, ces dernières semaines, elles ont été très intenses et compliquées niveau boulot. Vous savez, c'était ces genres de semaines où on a l'impression que tout nous tombe dessus en même temps, qu'on a que des galères, que rien ne se passe comme prévu, qu'il y a trop de trucs à gérer à la fois et où on a vraiment l'impression qu'on va pas s'en sortir, quoi. Alors au final on s'en sort, mais du coup j'étais vraiment extrêmement stressée, j'étais vraiment hyper sur les nerfs. Là c'est encore un peu le cas d'ailleurs. En plus mes troubles du sommeil là en ce moment ils font vraiment n'importe quoi, donc j'étais hyper fatiguée. Donc voilà, c'était des semaines un petit peu difficiles, et du coup le jour où j'avais prévu de filmer une vidéo, franchement mon réveil il a sonné et je me suis dit genre non quoi, j'ai qu'une envie, c'est de rester allongée et de profiter de ma journée. C'est la première journée où je peux me permettre d'avoir quelques heures pour me détendre, et du coup ça me semblait inconcevable de filmer, ensuite d'avoir un montage à faire, etc. Alors que j'aime bien le faire, hein, mais là j'avais vraiment besoin d'être sur un mode juste journée repos, et ensuite en plus après ça a réenchaîné la semaine d'après. Et donc là ça va mieux, depuis quelques jours c'est un petit peu plus tranquille, donc j'en profite. En plus depuis quelques jours il y a de nouveau du soleil, voilà, ça fait du bien. Mais j'avais là depuis quelques mois, j'ai vraiment une humeur en dents de scie. C'est les montagnes russes, je passe de hyper stressée à hyper morose, à hyper enthousiaste, à plutôt calme, de nouveau hyper stressée. Enfin, c'est fatigant de changer autant d'humeur, et en plus c'est pas trop dans ma nature d'alterner autant. En tout cas quand même, ce qui est sûr c'est que là j'ai vraiment l'impression de pas réussir à tout gérer en même temps. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir cette sensation là, mais je trouve ça fou comme passé un certain âge, on manque de temps quoi. Vraiment on manque de temps, je sais pas comment on est censé gérer à la fois le boulot, à la fois la vie sociale, à la fois les loisirs, à la fois le repos. Moi franchement je n'y arrive pas. Alors je sais pas si c'est moi qui suis nulle, parfois je me sens nulle, je me dis genre j'ai l'impression que tout le monde arrive à mieux gérer que moi et à trouver un meilleur équilibre que moi, mais moi je trouve ça vraiment hyper difficile et du coup hyper frustrant, parce que j'ai toujours l'impression de pas pouvoir faire ce que je voudrais, alors que j'ai pas l'impression que ce que je voudrais faire c'est c'est des objectifs démesurés non plus. Bon, vous me direz, dit comme ça fait un peu problème de fille qui a pas de vrai problème en ce moment quoi. Je pense que là il faut vraiment que je prenne le temps pour lâcher prise et puis aussi être reconnaissante du fait que y a quand même y a rien de grave qui se passe dans ma vie en ce moment, et c'est déjà très bien. Par contre au niveau des plantes quand même, je me sens un petit peu morose par rapport aux plantes, parce que là j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois, voire franchement toute cette année, alors, j'exagère peut-être un peu, mais que j'ai vraiment beaucoup de plantes qui vont pas bien. Alors quand je suis un petit peu pessimiste, j'aurais presque envie de dire que toutes mes plantes ne vont pas bien, mais je sais que c'est faux. J'ai pas mal de plantes qui sont encore épanouies, notamment des plantes un petit peu robustes comme mes Hoya. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent que les Hoya c'est pas simple, mais chez moi en tout cas c'est assez robuste. Mes anthuriums aussi ça va bien, enfin voilà, j'ai des plantes qui vont bien, hein. Aujourd'hui c'est pas une vidéo pour faire un update de plantes, d'ailleurs j'ai toujours pas dit quelle vidéo c'était. Ça fait je sais pas combien de temps que je raconte ma vie. On y viendra, mais en gros c'est une vidéo un peu haul et présentation de nouveautés aujourd'hui. Et donc je vais pas vraiment faire d'update sur les plantes, c'est réservé pour une autre vidéo. Mais quand même en ce moment je suis un petit peu déprimée par rapport aux plantes. Pareil, j'ai l'impression d'y arriver moins bien qu'avant, ou de pas assez réussir à gérer. En plus de ça, en ce moment il a fait quand même très sombre déjà, et puis très froid, donc en plus le chauffage a augmenté dans mon immeuble, et donc l'air était encore plus sec. Et voilà, je sais pas, cette année j'ai quand même plein de plantes qui ont dépéri, et notamment là dans une de mes dernières vidéos, donc ma vidéo top 2023, je vous parlais de mon gros pothos néon que j'adore et qui était un de mes derniers pothos qui m'avait pas claqué entre les doigts, alors que les pothos c'est quand même très simple, et que je les avais tous depuis longtemps et ils étaient tous énormes, et en fait ils se sont tous dégarnis progressivement. Et là mon pothos néon, quelques jours après ma vidéo des top 2023 où je vous disais que j'espérais qu'il allait pas me faire pareil, et ben il m'a fait pareil. Alors il est pas mort, hein, c'est juste il s'est beaucoup dégarni, donc j'ai taillé et j'en ai fait une plus petite plante. Donc voilà, à chaque fois
en fait, là, depuis quelques mois, j'ai l'impression de passer un temps fou à bouturer, tailler, replanter, enfin, essayer, voilà, de sauver un peu les trucs. Alors que j'ai l'impression que ces dernières années, mes plantes, elles se laissaient beaucoup plus vivre, quoi. Et là, j'ai l'impression d'avoir une catastrophe à gérer tous les 3 jours, quoi. Donc, je sais pas. Faudrait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que là, cette année, je prenne un temps pour me poser, faire un peu le tour de mes plantes, vérifier que ce soit les racines, les nuisibles, les rempotages, etc. Faire un point et établir un petit peu une routine qui convienne et réussir à intégrer ça voilà, d'une façon bien équilibrée dans mon quotidien parce que je sens que là, sinon je perds un peu pied, quoi. Bon, je vais peut-être arrêter de me plaindre. Ma fille, elle va faire une vidéo d'1 heure où elle fait que se plaindre. Non, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de pas mal de nouveautés. Alors, des nouveautés liées aux plantes, que ce soit des nouvelles plantes, mais aussi des accessoires pour plantes, notamment une nouvelle lampe horticole que j'ai eue pour Noël et que j'attendais depuis longtemps. Et puis, des nouveautés déco, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'appart. Déjà, j'ai vachement avancé sur l'entrée et le bureau, qui étaient des pièces dont je m'étais un petit peu moins préoccupée. Et puis, il y a eu quand même voilà, 2-3 autres changements. Alors, c'est des détails, mais des petites choses, vous verrez. Donc voilà, bon, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc, je vais m'y mettre. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est plantes et accessoires plantes. Et ensuite, je passerai à tout ce qui est plutôt déco. Donc du coup, c'est parti déjà pour les nouvelles plantes. Alors, il y en a une que vous voyez un peu derrière moi, qui est énorme. J'ai pété un plomb. Alors, je vais essayer de vous montrer. Elle est... Oh, la caméra est partie en arrière. En fait, vous êtes posé sur un pouf. Et j'ai un peu trop reculé. Et elle est ici, là. Alors, évidemment, je vais vous insérer des plans. Je suis toujours là. Ce cadrage, c'est n'importe quoi. Je vais vous insérer des plans, donc elle est ici, là, pour que vous puissiez mieux la voir et surtout vous rendre compte à quel point... Je vais reculer un petit peu. À quel point elle est grande. Vraiment, elle va jusqu'au plafond. Elle est vraiment immense. C'est un Strelitzia nicolai, donc un oiseau de paradis. C'est une plante que j'avais déjà eue en petite, en taille... elle n'était pas petite, c'était déjà une grande plante, mais c'était pas comparable à celle-ci. Et puis j'avais fini par la donner, parce que voilà, elle me plaisait moins. Elle se portait pas mal du tout, hein, mais elle me plaisait moins. En fait, c'est une plante que j'aime vraiment en format XXL, donc vraiment très très grand. Par contre, c'est une plante qui n'est pas hyper rapide à pousser et donc voilà, d'attendre que vraiment ça devienne un spécimen très mature, surtout dans des conditions comme ça d'appartement, c'est pas simple parce que c'est des plantes qui se plaisent plutôt bien en extérieur pour devenir aussi matures que ça. Et donc là, je sais plus comment, mais ça m'était retrotté dans la tête de réavoir un Strelitzia, mais vraiment très grand. Sur internet, j'en trouvais pas d'une taille assez grande, ou alors c'était vraiment très très cher. Et puis j'ai fini par le trouver en stock à Truffaut, en fait, en regardant sur internet. J'ai vu qu'il était en stock dans un Truffaut qui était quand même assez loin de chez moi. Et il en restait, je crois, un en plus. Donc du coup, je suis allée à ce Truffaut-là. Et il y était, et en plus, la plante était beaucoup plus grande que ce que je pensais quand je suis arrivée en magasin. Je sais pas comment je m'étais dit que c'était réaliste d'imaginer que j'allais la ramener facilement chez moi. Enfin, le truc était énorme, était hyper lourd. C'était impossible de prendre les transports avec. Heureusement que mon copain était là pour m'aider, parce qu'à la base, j'avais prévu d'y aller toute seule. C'était pas prévu qu'il vienne avec moi. Donc je m'étais dit que j'allais pouvoir ramener ça toute seule. Je sais pas dans quel monde, voilà, j'avais imaginé ce scénario-là, quoi. J'aurais eu l'air maline avec ma plante toute seule au Truffaut si mon copain n'avait pas été là. Donc finalement, on a commandé un Uber van. Vous voyez, c'est les Uber mais qui ont plus de place, quoi. Mais déjà le fait de... parce que là, le Truffaut était dans une sorte de centre commercial. Déjà le fait d'emmener la plante dehors dans la rue pour attendre le Uber, elle était hyper lourde et elle était tellement grande qu'elle traînait au plafond du magasin, quoi. Ensuite, elle ne rentrait pas dans le Uber van, alors que quand même le Uber était grand, quoi. On a dû la mettre, enfin limite on a plié la plante en 4, j'avais trop peur qu'elle s'abîme. Le chauffeur, il voyait absolument rien, il avait genre des énormes feuilles qui lui tombaient dessus, je me suis dit on va faire un accident. Bon, après toutes ces péripéties, on a enfin réussi à ramener la plante à l'intérieur. Ensuite, j'avais pas du tout réfléchi où j'allais la mettre. À la base, je l'imaginais plutôt dans la chambre. Et puis finalement, comme je l'aimais beaucoup, j'avais bien envie de l'avoir tout le temps dans le salon. Surtout que c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Et la chambre, j'ouvre les volets assez tardivement. Donc du coup, elle reçoit moins de lumière. Ensuite, j'ai voulu la mettre de l'autre côté du canapé. Vous voyez ? Ici, là où il y a ma Monstera. Donc je l'avais mise là.
mais pareil, j'avais peur qu'elle manque de lumière, surtout qu'en plus, comme les feuilles sont très très grandes, et ben en fait, en arrivant tout en haut, elles reçoivent beaucoup moins de lumière parce que la fenêtre commence pas tout en haut du plafond. Je suis pas sûre que ça soit très clair ce que je raconte. Mais bref, je l'ai changé plusieurs fois d'emplacement. J'ai fini par la caser ici, donc là où il y avait ma Monstera taille Constellation. Et du coup, j'ai dû mettre ma Monstera taille Constellation ailleurs, donc je l'ai replacée ailleurs dans le salon. Ça a été un Tetris qui m'a pris vraiment une éternité. Mon copain s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai acheté la plante géante, là, le Strelitzia. Il m'a dit c'est vraiment le genre de plante que normalement les gens n'achètent pas à Truffaut. Genre, il me dit c'est le genre de plante où à chaque fois je me dis mais qui achète cette plante-là? Et bah, voilà, je l'ai acheté moi. Et normalement, je pense que c'est des gens qui vivent voilà, dans des maisons, dans des trucs un peu spacieux. Moi, pas du tout, quoi. Je vis dans un appart à Paris. Mais bon, après, je trouve que ça fait pas trop encombré parce que vous le verrez sur les plans que j'essaierai de vous installer. Mais c'est une plante qui est assez élancée et donc voilà, elle est assez aérienne. Enfin, je trouve qu'elle prend pas trop de volume malgré sa taille. Et puis en plus, je trouve que c'est vraiment magnifique parce qu'elle a vraiment ces grandes feuilles qui retombent un petit peu comme ça, voilà, enfin, au-dessus du canapé. Ça ressemble un petit peu à un bananier. Ma mère a cru que c'était un bananier que j'avais acheté, mais pas du tout. D'ailleurs, je suis pas une grande fan des bananiers. Je préfère largement les Strelitzia. Je les trouve, je sais pas, plus élancés, plus élégants. Donc en tout cas, je suis très contente de ma trouvaille. Il a plusieurs pieds en plus. Et puis, je l'ai pas payé très cher. C'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est que je l'ai payé genre 105 €, un truc comme ça. Qui est, enfin, pour la taille de la plante, par rapport à ce que je trouve sur internet et par rapport au fait que je l'ai trouvé à Truffaut, j'étais quand même assez agréablement surprise du prix. Alors, elle avait des feuilles abîmées, mais pour un Strelitzia de cette taille, c'est normal parce qu'en plus, les feuilles des Strelitzia, quand elles deviennent très matures, en fait, elles s'abîment, enfin, elles se découpent un peu, enfin, c'est normal. Donc, j'espère qu'il se portera bien. Vu sa taille, je pense quand même qu'il est assez mature et donc il doit être assez robuste. J'ai pas pu vérifier les racines parce que vu la taille du truc, enfin, faudrait que je regarde un jour, mais je suis pas sûre qu'il va continuer beaucoup à se développer chez moi, en tout cas à se développer en continuant de faire des feuilles aussi grandes parce que les conditions chez moi c'est pas non plus incroyable, hein. Mais j'espère quand même qu'il pourra au moins rester stable. Je pense qu'il va pousser assez lentement quand même. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. Bon, les autres achats plantes que j'ai fait, vous verrez, c'est pas une folie autant que cette plante géante là. J'ai acheté aussi une fougère, alors je me rappelle plus son nom exact. Je vous le mettrai en bas, mais son surnom c'est la fougère nid d'oiseau, il me semble. Alors je vous ferai des plans, mais là je vais vous la chercher. C'est celle-ci. Alors mon copain a dit que c'était juste une salade, une énorme salade, donc ça m'a vachement vexée parce que moi je l'aime beaucoup, mais bon. Donc du coup c'est celle-ci, c'est une fougère, donc il me semble que c'est bien une fougère pour le coup ça, parce que l'asparagus à chaque fois je me plante alors que c'est pas une fougère, qui est vraiment toute simple, que je connaissais déjà avant et puis elle m'avait jamais intéressée. D'un coup je me suis mise à l'apprécier. C'est une plante que je trouve en fait assez graphique parce que vous voyez elle a ici, là, elle a un liseré noir que je trouve assez joli. Et puis, je trouve qu'elle a un effet tropical assez sympa. En plus, bon, là, elle n'a pas une taille énorme, mais je pense que c'est des plantes qui poussent bien. Elle a déjà plein de nouvelles feuilles qui sont en train d'arriver au milieu. Alors c'est vraiment un type de plante que je n'ai jamais eu. Je sais pas si c'est facile ou pas. Je crois que c'est quand même assez facile et assez robuste. Je sais que Morgane de la chaîne Vert Bobo en a une. Elle en avait parlé à un moment en vidéo et elle avait l'air de dire que elle s'était toujours bien portée. Donc en plus ça me fera du bien d'avoir une plante facile. Ça va me reposer un petit peu. Du coup voilà pour la petite fougère nid d'oiseau que j'ai mis sur ma petite desserte à plantes. Celle-ci, où est-ce que je l'ai achetée? Je crois que je l'ai achetée à la Green Touch. Et elle m'a pas coûté très cher parce que c'est pas une plante qui est très chère de toute façon. Voilà, c'est une plante plutôt commune. Mais alors vraiment là, ça m'a pris comme ça quoi. C'est jamais une plante que j'ai voulu. Et puis je sais pas, ça m'a pris comme ça et je l'ai achetée d'un coup. Donc à nouveau sur un mode un peu impulsif, capricieux. Mais bon, je regrette pas pour autant. Et la dernière plante que j'ai achetée récemment, alors là c'est plutôt une déception je dirais. C'est celle-ci. Donc c'est, je sais pas si vous la reconnaissez, c'est une Hoya linearis. Alors bon, les Hoya linearis de toute façon, elles ont une drôle de dégaine. C'est des plantes comme ça retombantes avec des petites feuilles un peu en pointe. Mais celle-ci là, elle a particulièrement une drôle de tête parce que quand je l'ai reçue vraiment, elle allait très mal. La plupart des tiges étaient abîmées, j'ai dû tout couper, tout tailler. Là, c'est vraiment ce qui restait. Je regrette de ne pas avoir contacté le service client.
Je l'ai acheté chez Foliage Dream, je crois que ça s'appelle. Et franchement, je sais pas trop comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ouais, pour le moment, c'est pas terrible parce qu'elle était censée être quand même beaucoup plus fournie que ça. Et comme j'ai jamais eu de Hoya linearis et que je l'ai vue surtout en photo, vidéo, je sais pas trop comment elle est censée se porter. Mais même là, j'ai l'impression que les branches qui restent, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je trouve le vert un peu pâle, je trouve que le port est un peu étrange. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'elle se porte pas très bien. Donc ouais, je vais voir comment ça va évoluer, mais je suis un petit peu triste parce que pour le coup, c'était une plante que je voulais vraiment beaucoup. Et comme les Hoya, ça se passe plutôt bien chez moi, et ben, j'avais hâte d'essayer celle-ci. Donc bon, bah, enfin, peut-être que ça évoluera positivement, hein, mais là, j'ai plutôt un mauvais pressentiment. Et ça, c'est pareil, c'est une plante, il y a quand j'ai commencé à avoir des plantes, je la trouvais hyper moche. Je ne comprenais pas les gens qui avaient des Hoya linearis. Alors là, elle est un peu... Enfin, il y a voilà, deux pauvres tiges qui se battent en duel, donc elle est pas très jolie. Mais par contre, la Hoya linearis en général, pas celle-là qui est pas ouf. Maintenant, je l'apprécie beaucoup, j'aime de plus en plus de toute façon les plantes qui sont un peu particulières, un peu originales, comme le Lanturium pallidiflorum et notamment les plantes comme ça retombantes. Voilà, j'aime de plus en plus. Et donc j'aimerais bien avoir une belle Hoya linearis bien fournie, mais là, on est loin du compte. On va voir. Je vous la montre quand même d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les feuilles de la Hoya linearis. Donc vous voyez, c'est des feuilles qui sont assez originales, hein, c'est assez particulier. C'est vraiment des espèces de petits bâtons, quoi. Du coup, pour la suite de ce que j'ai à vous montrer, je vais pas rester en face cam, je vais me déplacer avec la caméra, ça sera plus simple. Alors, donc vous voyez mon Strelitzia, il est ici, donc il est presque au plafond, mais il a l'air moins grand en vidéo qu'en vrai, je trouve. Et du coup, ma Monstera taille constellation qui était là, je l'ai enlevée et je l'ai mise ici. Et alors vraiment, j'ai de plus en plus de mal. Bon, déjà, elle continue de brunir un petit peu, hein, voilà, ça continue de brunir par endroits. Et alors, bon par contre elle me fait une nouvelle feuille, mais là en fait la nouvelle feuille est en train de se tourner pour aller chercher la lumière derrière, donc elle va avoir je pense, une drôle de forme encore. Faudrait vraiment, en fait, ça irait mieux si la plante était face à la fenêtre, mais du coup après bah, c'est moche vu du salon quoi. Et puis il y a l'air d'avoir encore plein de blanc dessus et donc ça va brunir comme celle-ci quoi. Et du coup, comme elle s'étale vraiment dans tous les sens, pour qu'elle puisse tenir à un endroit là, voilà, et pas prendre trop de place, et ben je l'ai vraiment attachée de partout pour qu'elle soit un petit peu plus compacte. Et vous voyez, ça c'est ce qui reste de mon pothos néon dont je vous parlais, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais il était vraiment beaucoup plus fourni. Et donc ma nouvelle lampe horticole, vous l'avez peut-être vue sur Instagram parce que je crois que j'ai fait un post en story, mais la voici. Alors c'est la lampe horticole Soltech dont je vous avais déjà parlé. Je vous disais que bah, voilà, elle était sur ma wishlist et du coup je l'ai demandé à mon copain pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je raconte? Pour Noël. Par contre ça vient des États-Unis. Donc les frais de livraison étaient franchement hyper élevés avec la douane, etc. Donc en fait, c'était presque, ça rajoutait presque le double, enfin j'exagère, mais ça rajoutait bien 100 € en plus au prix de la lampe, quoi. Du coup, vous voyez, c'est une lampe qui est suspendue comme ça au plafond, donc il faut percer, hein, et ensuite ça fait comme ça tout le long. Alors elle existait en noir, ça aurait été pas mal avec la vitrine, mais pour que ça se fonde un petit peu plus dans le mur et que voilà que ça contraste pas trop, je me suis dit que c'était quand même mieux de la prendre en blanche. Elle fait une très jolie lumière, c'est vraiment une lumière blanche assez naturelle et elle vient éclairer du coup tout le dessus de la vitrine. Et du coup avant sur cette vitrine il n'y avait pas vraiment de plantes, là j'ai pu mettre pas mal de plantes qui pour le moment se portent bien, donc j'ai mis des alocasia. Mon alocasia Black Velvet qui, de façon assez surprenante, se porte bien. Et pareil pour ma Dragon Scale qui se porte bien malgré l'hiver. Par contre, mon alocasia Friday ici, elle est complètement en PLS. Donc là, elle a pourri toutes ses racines. Je l'ai mis en pont, dans un pot à réserve d'eau. Mais voilà, je sais qu'elle a des acariens aussi. Et puis ma Regal Shield derrière, elle s'est chopée pas mal d'acariens aussi. Voilà, elle vivote. J'ai beaucoup de plantes qui vivotent. Sinon, j'ai mis aussi pas mal de Hoya que je savais plus trop où mettre parce qu'avant elles étaient le long là, mais ça faisait un petit peu chargé. Donc des plantes qui ont besoin quand même de pas mal de lumière et j'espère que la lampe sera suffisante parce que sinon la fenêtre est
et assez loin. Donc on va voir. J'attends de voir comment se portent les plantes, quelle est leur croissance, pour voir si effectivement je peux me permettre de les laisser là alors que c'est des plantes qui ont besoin de vraiment beaucoup de lumière, ou s'il vaut mieux que... Ouh là là, je fais tomber des choses. C'est bon, ça tient? Ouais. Ou s'il vaut mieux en fait y mettre des plantes qui n'ont pas trop besoin de lumière. J'ai mis aussi ici ma Calathea Warsenwithii qui continue de survivre, même si elle est moins jolie qu'avant. Je me demande si elle, pour le coup, elle reçoit pas trop de lumière depuis qu'il y a la lampe. J'ai essayé de la mettre vraiment sur le côté. Et puis c'est là que j'ai mis la Hoya linearis dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, bon. En tout cas, je suis assez satisfaite de la lampe au niveau esthétique, au niveau facilité d'installation, enfin bref. Vraiment, elle est très bien. J'aurais presque envie d'en racheter d'autres. J'aimerais bien presque en mettre une ici, là, vous voyez. Et puis, surtout, ici, parce que là, cette Monstera, elle se reçoit très peu de lumière. Je me demande si c'est pas pour ça qu'elle va pas bien, parce qu'elle ne va pas bien, cette Monstera. Elle pousse pas, elle a les feuilles toutes molles, elle fait des toutes petites feuilles. Et je pense qu'elle manque très clairement de lumière. Et donc, une lampe horticole comme ça, là, juste au-dessus, ça serait vraiment parfait, je pense. Alors ensuite, je voulais vous montrer les changements dans l'entrée. Alors par contre, dans l'entrée, il n'y a pas de fenêtre. Donc du coup, là j'ai allumé, mais je ne sais pas si j'éteins. Ouais, ça va, c'est pas trop sombre, je pense. Donc, dans l'entrée, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a déjà ce tapis qui est arrivé, qui est blanc, parce que comme je suis un peu bête, j'ai décidé de mettre un tapis blanc dans l'entrée. Voilà, c'est vraiment, je pense, la pire idée du monde. Alors, il m'a pas coûté trop cher, et puis je le trouvais vraiment très joli avec voilà, ces petites formes géométriques là. Il y a ce banc pour les chaussures, qui pareil, m'a pas coûté cher du tout. Et alors, double truc un peu bête, c'est que entre le banc et le tapis, il y a très peu de place pour passer ici en portant des chaussures. Donc voilà, je me suis plus compliqué la vie qu'autre chose. Par contre, ça permet d'avoir un petit peu de rangement en plus pour les chaussures. Et puis, ça permet de s'asseoir pour mettre ses chaussures, ça permet de poser les sacs, etc. Donc, c'est plutôt pratique. Et puis, ça habille, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, là, c'était assez vide. En fait, l'entrée est assez grande. Attendez, je vais rallumer parce qu'il fait quand même un peu sombre. Hop, et puis, il y a... Vous voyez, il y a le couloir là-bas avec le porte-manteau. Il y a les grandes bibliothèques où il y a tous nos jeux. Et puis cet espace-là, vraiment, voilà, il y avait un grand espace un peu vide. Donc on avait déjà mis ce meuble-là, qui est un meuble voilà, un peu fourre-tout avec un miroir. J'ai accroché ça aussi là. Ce petit crochet, enfin je l'ai mis, voilà, il me restait ça, c'était un truc que j'avais acheté pour la cuisine à la base et ça m'a permis d'accrocher quelques affaires en plus là. Et du coup, donc j'avais décidé d'habiller un petit peu ce petit coin-là et j'ai rajouté pas mal de cadres. Alors j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le site sur lesquels je les ai achetés. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez apaisant et de prendre des affiches qui allaient bien les unes avec les autres. Donc il y a deux très grands cadres ici qui pour le coup je trouve vont vachement bien l'un avec l'autre. On dirait presque qu'ils vont ensemble quoi, alors que je crois que c'est pas le cas. Et puis voilà, deux cadres moyens ici, donc pareil, toujours sur des trucs un peu voilà, un peu serein, un peu apaisant, et deux cadres plus petits en haut que j'ai hésité à mettre d'ailleurs, je suis pas certaine, j'aurais presque envie de les retirer, ou alors il faudrait en rajouter là, peut-être que j'en rajouterai ici en fait aussi. Donc ça c'est un cadre avec plein de silhouettes de femmes qui représentent un petit peu le féminisme parce que ça représente vraiment une diversité de types de femmes. Et puis ce cadre là, donc qui est assez particulier, hein, j'ai bien conscience que c'est un peu étrange, qui pour moi est plus une illustration de la dépression, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'interprète pour moi-même, et donc en fait ces deux cadres là je les ai pris parce que en fait ils me parlaient plus au niveau symbolique. Donc voilà pour le petit mur de cadre, enfin même grand mur de cadre, hein, parce que vous voyez ça prend quand même une bonne partie du
du mur. Alors je suis désolée, la lumière commence vraiment à partir, c'est dommage. Et à la base, il y avait 2 autres cadres que j'étais censée mettre là, mais finalement, j'ai décidé de les mettre dans le salon. Donc hop, juste ici. Vous voyez, j'ai un mur de cadre ici aussi. Et donc il y avait ce cadre-là. Alors là, il y a du reflet, donc voilà, c'est mieux là. Que j'ai décidé de mettre dans le salon parce que je trouvais que ça, voilà, je l'aimais beaucoup, j'avais envie de le voir dans le salon, tout simplement. Et puis celui-ci, ici. Voilà. Donc vous voyez, voilà, celui-là, celui-là. Donc je trouve que ça comble bien des espaces qu'il y avait sur ce mur de cadre. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, dans le salon, j'ai ce nouveau lampadaire. Parce qu'en fait, le lampadaire qui était là, il est allé dans le bureau. Et donc du coup, on a racheté un lampadaire pour le salon qui est... pour le coup, assez épuré. J'avais envie de quelque chose d'assez épuré parce que comme il y a le mur de cadre à côté, qu'il y a un miroir assez chargé là, et puis bah voilà qu'ici il y a la table avec les chaises, ça me semblait mieux d'avoir quelque chose d'assez épuré, mais en même temps assez graphique, assez géométrique quoi. Et puis bah là c'est moi, coucou. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour des changements dans le salon et l'entrée. Là où il y a eu pas mal de changements aussi, c'est dans le bureau parce qu'on a enfin un canapé lit. Donc ça c'est le père de mon copain qui nous l'a offert pour Noël. En fait on avait besoin, parce que là c'est le bureau de mon copain, donc vous voyez voilà, son bureau il est là. Et c'est censé aussi être éventuellement une chambre d'amis. Alors après on ne l'utilise pas souvent comme chambre d'amis, donc on voulait pas mettre un lit parce que ça casserait vraiment le côté bureau quoi. Et donc on est parti sur un canapé lit. Et franchement il est très bien. Alors là je vais pas vous le déplier parce que j'ai un petit peu la flemme. Mais il est très facile à déplier et ça fait vraiment un vrai lit quoi, il est assez confortable. Et ici là, il y a des coffres où on peut ranger tout ce qui est housse, drap, etc. Il vient de chez Ikea, au cas où vous vous poseriez la question. Voilà, c'est un canapé Ikea. Alors le chat a déjà commencé à faire ses griffes dessus, malheureusement. On a rajouté aussi un tapis, voilà, pour rendre la pièce un petit peu plus chaleureuse quand même, un tapis blanc classique. Je sais pas ce que j'ai, j'adore les tapis blancs, alors que franchement c'est hyper salissant. Et on a rajouté ce meuble-là, parce qu'on avait besoin d'un petit peu de rangement dans le bureau. Donc voilà, le bureau il est assez minimaliste, hein, parce que c'est une pièce que je n'utilise pas, quoi. Donc on a fait quelque chose de très simple. Il y a une plante qui est en train de dépérir ici parce que voilà, je voulais mettre peut-être juste au moins une plante à mon copain. Donc je lui ai mis un petit poteau ce que j'avais bouturé. Pourtant il est bien exposé, hein, il reçoit vraiment beaucoup de lumière. Et ça c'est le fameux lampadaire qui était dans le salon avant, donc je vous disais qu'on a mis dans le bureau. Et vous savez la lampe champignon que j'ai aussi dans le salon, en fait j'en avais 2 vu qu'avant c'était mes lampes de chevet. Et donc du coup on en a mis une ici. Franchement, ce petit meuble-là, il vient de chez Skloom. Alors, il n'a pas l'air très solide, honnêtement, ça n'a pas l'air d'être de la qualité incroyable. Par contre, je le trouve vraiment très joli. Je le trouve à la fois original, je trouve qu'il apporte une petite touche et en même temps, il est assez sobre et épuré. Bon, après, j'ai essayé d'agrémenter un petit peu la pièce avec des petits cadres ici et j'en ai rajouté d'ailleurs ici aussi. Bon après j'ai pas énormément réfléchi la déco du bureau parce que comme je vous disais hein, c'est vraiment pas ma pièce. Donc voilà, j'ai fait avec ce qui me restait quoi en gros. Donc ça c'est notre affiche Reykjavik qui était dans le salon avant. Et puis voilà ça, on voit rien avec les reflets. Des petits cadres un peu style animation quoi. Que j'ai pris dans la même boutique Etsy que ceux de la chambre. Et il reste plus qu'à mettre des affiches au-dessus du canapé. Alors on a déjà les affiches. C'est mon copain qui les a choisies. Hein. Moi c'est pas forcément mes goûts. Mais il nous manque les cadres, donc du coup, voilà, faut qu'on mette les affiches ici. Et puis, je vais peut-être acheter genre 1 ou 2 coussins, mais c'est pas sûr. Et franchement, je pense que ça suffira parce que bon, la pièce est plutôt petite de toute façon, donc voilà. Et puis, comme j'y fais jamais rien. Dans la chambre, il n'y a rien qui a changé. Alors du coup, il y a ma Monstera que j'avais mis là à l'époque où il y avait mon sapin de Noël. Donc quand j'avais mis mon sapin de Noël dans le salon, j'avais passé ma Monstera ici. C'était assez joli. Mais du coup, comme il n'y a plus mon sapin de Noël, j'ai remis ma Monstera dans le salon. Et donc du coup, là, j'ai mis mon grand philodendron Painted Lady. C'est un peu moins joli, mais voilà, au moins ça lui fait une place. Et ça dégage un petit peu cette partie-là, qui n'est pas trop de plantes non plus ici. Alors par contre, là, il ne reçoit pas beaucoup de lumière, donc j'ai peur qu'il dépérisse un petit peu. On va voir. Et donc dans la chambre, j'avais déjà rajouté pas mal de cadres. Donc vous voyez, ceux-là, là, c'est la même artiste que ceux que j'ai rajoutés dans le bureau. Et j'ai des cadres que j'ai pas encore posés, c'est ceux-là. Donc il y a celui-ci que je trouve vraiment très 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 joli. Que j'aimerais bien mettre dans la chambre. Et puis il y a ces 2 petits là
Bon, qui du coup sont pleins de poussière, que j'aimerais bien mettre dans la chambre aussi, parce que vous voyez, là, il y a, c'est sur un lit, et puis là, c'est pareil, c'est un lit aussi, donc il y a un petit Salem ici, donc voilà, on pourrait dire que c'est moi et Salem. Du coup, je trouve que voilà, ça irait bien dans la chambre, mais par contre, du coup, ces trois-là, je ne sais pas où les mettre, parce que là, il n'y a pas vraiment d'espace. Je trouve que c'est plutôt bien occupé, quoi. Donc, j'ai pas envie forcément d'en rajouter pour le moment. Ici, c'est pris aussi. Là, il y a le miroir. Donc en fait, ce qui reste, c'est le grand mur blanc en face du canapé. Mais bah, en fait, ça ferait petit. Si je mettais que ça, là, ça serait petit. Donc j'hésite. Je pense que je vais essayer d'en avoir d'autres avant de les accrocher. Parce que vous voyez, si je le... Oh, quoique... Bah, vous pouvez pas vous rendre compte, vous. Mais celui-là, je le trouve tellement beau que j'aurais bien aimé l'avoir dans le salon, mais il n'y a vraiment pas d'endroit dans le salon là où, voilà, où je peux le rajouter. Et puis franchement, ce mur-là mériterait d'être habillé, quoi. Donc ouais, je pense que je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Je vous insérerai des plans si c'est le cas. Je vais peut-être mettre celui-là sur le grand mur en face, et ces deux-là, je ne sais pas encore. Donc voilà, pas vraiment de changement dans la chambre, mais peut-être ces cadres-là à accrocher en face. Et puis, alors ça y est, là, il commence à faire nuit, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine? Alors, déjà, il s'est passé ça. J'ai entièrement taillé mon philodendron glorious et j'ai absolument tout mis à bouturer. Et alors j'ai tout mis à bouturer dans un arrosoir parce que j'avais pas de contenant à bouture assez gros pour ça. Donc voilà, mon philodendron glorious, il n'existe plus, il est là. Enfin si, il existe toujours. Il est ici, là. Voilà. Bon après je vous reparlerai de tout ça quand je ferai plus d'updates plantes. Mais il est là. Et là, il y a la dernière feuille, la superbe feuille de mon El Choco Red. Par contre, celle-ci s'est tachée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais je suis dégoûtée parce que la feuille était superbe. Bon, depuis, il y a celle-ci qui est sortie. Mais du coup, donc, il est là. Alors, je l'ai taillé non pas parce qu'il allait pas bien, mais parce que je trouvais qu'il était devenu moche. Voilà, il me plaisait pas trop en termes de forme. Il était devenu trop grand. Je savais pas quoi en faire. Donc, j'ai décidé de tout tailler pour repartir sur peut-être plusieurs pieds pour que ça soit plus fourni. Mais il faudra de toute façon, d'ici quelques semaines, que je fasse vraiment une vidéo sur les boutures, parce que j'ai plein de boutures à rempoter ici. Donc voilà, il faudra que je m'occupe de ça. Et ce qui a changé du coup donc, dans la cuisine, c'est que j'ai rajouté ces cadres. Alors ces deux-là, je les avais déjà, hein, je les ai pas achetés exprès. Donc c'est un peu répétitif parce qu'il y a étagère à bouture, étagère à bouture. Mais bon, justement, je trouve que voilà, ça faisait une sorte de rappel. J'ai rajouté celui-ci. Donc ça, c'est deux illustrations de Jungle Pepper, hein, que vous connaissez peut-être déjà. Et donc ça, je trouve que ça se mariait bien dans la cuisine parce que y a un café, tout simplement. Et celle que j'ai achetée, la nouvelle, c'est celle-ci. Donc vous voyez, il y a marqué More Espresso, less d'espresso. Et donc je trouvais ça assez rigolo parce que je bois beaucoup d'espresso, enfin je bois beaucoup de café et j'ai des troubles dépressifs. Donc je me suis dit que c'était voilà, assez marrant qu'il y ait marqué ça dessus, c'était plutôt parlant. Même si c'est faux, ce n'est pas parce qu'on boit plus de café qu'on est moins déprimé. Donc voilà, c'est pour la blague. Mais ça ne reflète aucunement la réalité, je préfère prévenir. Dans la cuisine, j'ai pas non plus envie que ça soit trop chargé. Donc du coup, j'ai un peu agrémenté ce petit coin-là. Après, il y a toujours le reste du mur ici qui est assez vide. Donc je rajouterai peut-être quelque chose, je ne sais pas. Ah oui, il y a un autre truc qui a changé dans la cuisine. Alors c'est vraiment gadget, mais vous voyez, hop, si j'appuie là-dessus, voilà. J'ai rajouté en fait, alors c'est une espèce de... c'est une LED très fine, collante, que j'ai collée tout du long là. Et donc vous voyez, ensuite donc ça passe là. Et là j'ai mis une gaine pour cacher le câble et c'est branché là derrière. En fait j'ai rajouté ça parce que j'avais envie de rajouter à la cuisine un éclairage un petit peu plus chaleureux. Parce qu'en fait le seul éclairage que j'ai dans la cuisine c'est celui-ci et en fait il est très blanc. Et je trouve que le soir... c'est assez désagréable en fait comme éclairage, c'est assez moche. Et donc je trouve que ça, c'est un petit peu plus agréable, un petit peu plus chaleureux. Voilà, ça m'a pas coûté grand chose, c'est vraiment gadget. Hein. Et la petite gaine que j'ai rajoutée là, ça permet vraiment de... En fait c'était un long câble noir hyper moche. Et là, franchement, c'est nickel, enfin, c'est très discret, donc voilà, plutôt contente. En fait, ça, j'ai acheté, c'est une prise à distance. C'est-à-dire qu'on achète la prise que j'ai mis là-bas et puis elle vient avec un interrupteur. Donc c'est assez pratique. Et ça, c'est ce qui venait de base avec les LED que j'ai rajouté. Ça permet de changer l'intensité, etc. Je l'utilise pas trop, moi je le laisse toujours à la même intensité. Et d'ailleurs, des prises connectées, j'en ai acheté deux. Enfin, des prises connectées. Pas connectées, mais à distance. J'en ai mis une ici aussi, qui en fait allume la lampe qui est là. Parce qu'avant, en fait, fallait aller chercher le câble qui est derrière. Donc c'est très chiant.
Donc voilà, c'est plutôt pratique. Bon voilà, du coup j'ai fait vraiment le tour de toutes les nouveautés. Je sais pas si c'était très intéressant pour vous, parce que c'était juste un petit peu une liste de tout ce qui s'était rajouté ces derniers temps. Mais je crois que, en tout cas, il y en a pas mal parmi vous qui aiment bien les updates déco, et moi comme j'adore ça, bah, du coup j'aime bien les faire aussi. Je pense que je vais bientôt pouvoir faire un apartment tour, et ça vraiment ça m'enthousiasme énormément parce que j'adore faire des apartment tours. Alors c'est jamais complètement terminé, et puis en plus moi si je m'écoutais je referais tout tous les 3 jours, mais je pense que je vais bientôt pouvoir considérer que le gros de l'aménagement de la déco est fait, et donc faire un apartment tour. J'avais prévu un plan de tour aussi, mais là comme je suis pas très enthousiaste de mes plantes en ce moment, je vais peut-être attendre. J'ai pas très envie du coup de faire un plan de tour là en ce moment. Un autre truc aussi dont je voulais vous parler, que j'ai... Alors on change complètement de sujet, et c'est peut-être pas non plus du tout un truc qui vous intéresse, mais je me suis acheté un nouveau planificateur pour 2024. Voilà, c'est mon petit plaisir chaque année de me racheter un planificateur, et je suis très contente de celui que j'ai trouvé. C'est la marque Timeworks Wonders, voilà. Et je le trouve, alors il est beaucoup moins flashy que l'ancien qui était de toutes les couleurs là, mais je le trouve hyper pratique. Alors il y a plein de petits gadgets, là il y a une règle, là il y a un truc pour mettre le stylo sur le côté. Bon bref. Je le trouve hyper pratique parce qu'en fait il y a le planeur de l'année. Donc vous voyez, ça c'est vraiment sur toute l'année. Il y a mois par mois, donc vous voyez, ça c'est vraiment tout le détail d'un mois, donc pour noter un petit peu les événements importants, les rendez-vous au mois. Et il y a à la semaine, donc vous voyez, ça c'est une semaine, et à côté en fait il y a une page de... Oula, il y a un post-it qui tombe. À côté, il y a une page de notes. Alors moi, je l'utilise plus pour coller les post-it en rapport avec la semaine. Et moi, qui avais une tendance à être très 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 procrastinatrice, ça m'aide vachement d'avoir un planeur. Et j'ai vraiment trouvé la méthode qui me convenait. C'est-à-dire de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'année, une vue d'ensemble du mois et une vue d'ensemble de la semaine, et d'avoir une page libre pour les trucs en plus que je sais pas trop où caser. Et ensuite, vous avez vu, j'utilise en fait selon le type de tâche, j'utilise une couleur de stabilo différente. Alors en fait, ce que je marque à chaque fois, je mets soit les rendez-vous, les événements, les réunions, les trucs comme ça, mais je mets aussi les tâches que je veux faire, quoi. Et donc quand il y a un petit point comme ça, là vous voyez il y a un point, ça veut dire que c'est à faire, donc là YouTube aujourd'hui. Ensuite quand je l'ai fait, je mets une croix. Donc c'est la méthode du bullet journal, quoi, en gros. Et quand j'ai reporté la tâche, je mets une petite flèche comme ça là. Donc ça c'est voilà, ce que j'étais censée faire mais que j'ai dû reporter. Et du coup j'utilise plusieurs couleurs. J'utilise le bleu pour tout ce qui va être en rapport avec les consultations avec les patients, le rose pour tout ce qui est préparation de cours et de formation. J'utilise l'espèce de jaune là pour tout ce qui est administratif. J'utilise le rose clair pour tout ce qui est YouTube. J'utilise le violet pour tout ce qui est plantes. J'utilise le orange pour tout ce qui est réunion, et j'utilise ensuite le jaune vif, la couleur classique de Stabilo, quoi, pour tout ce qui est personnel, quoi. Et depuis que j'utilise cette méthode-là, quand même, j'ai l'impression de réussir plus facilement à faire les choses qu'avant, quoi. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a pas mal d'agendas qui vont avoir que du jour par jour, et on peut pas voir à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois, etc. Et puis, il y a des planificateurs qui, au contraire, vont avoir que des planifications à la semaine, et on peut pas faire au jour par jour. Et moi, ce que j'aime bien, j'essaie d'en trouver en fait qui sont assez polyvalents. C'était le cas de celui que j'avais avant, et là j'en cherchais un qui était à peu près pareil, et du coup celui-là est très bien, quoi. Et c'est vraiment une méthode qui m'aide aussi depuis que j'ai plein d'activités différentes, parce que comme j'ai des activités très découpées, c'est-à-dire soit d'un côté les consultations avec les patients, le libéral, etc., d'un autre côté l'enseignement à la fac, d'un autre côté les formations en indépendante, d'un autre côté le diplôme dont je suis responsable où c'est plutôt administratif, d'un autre côté YouTube, d'un autre côté les plantes. Enfin, il y a plein de tâches que j'ai à faire sur une semaine qui en fait appartiennent à des activités complètement différentes. Et donc là, je trouve que ça demande vraiment une organisation pas simple. Et moi qui suis nulle en organisation, j'ai l'impression d'avoir vraiment, ça c'est un truc sur lequel j'ai vachement réussi à progresser. Avant, je suis toujours une grosse procrastinatrice et une grosse flemmarde, mais ça me permet vraiment de me cadrer, quoi. Bon, voilà,
Petite parenthèse organisation. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. Alors, c'était un petit peu une vidéo fourre-tout, hein. Je parlais un peu de tout et de rien. J'aimerais bien vous retrouver la prochaine fois, peut-être plus pour soit une vidéo update plante, soit peut-être un vlog. Voilà, revenir un petit peu plus à des vidéos comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous!